Avez-vous déjà ressenti être submergé par le chaos du quotidien? Comme si vous étiez pris dans un tourbillon d'émotions, sans savoir comment trouver le calme au milieu de la tempête? Si oui, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur la sagesse stoïcienne, inspirée par les leçons intemporelles du grand philosophe Marc Aurèle. Préparez-vous à apprendre non seulement des concepts, mais aussi des outils pratiques pour maintenir le calme et la sérénité dans tous les domaines de votre vie. Tout au long de cette vidéo, nous allons découvrir les 10 leçons essentielles qui peuvent transformer votre perspective et vous guider vers une véritable tranquillité intérieure. Numéro 1. Naviguer dans la vie moderne avec le stoïcisme, sagesse antique pour les défis actuels. Parler de stoïcisme, c'est comme ouvrir un coffre rempli de perles de sagesse ancienne, sauf que ces perles ne sont pas seulement là pour être admirées, elles sont là pour être utilisées au quotidien, surtout dans le chaos de la vie moderne. Alors, suivez-moi et je vais vous dire à quel point cette chose est incroyable et super utile de nos jours. Imaginez-vous, au milieu de ce trafic infernal, sur le point de perdre la tête parce que tout est bloqué. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, comme un super-héros philosophique. Il vous rappelle que le seul contrôle que vous avez est sur vos propres réactions. Alors, au lieu de maudire et de klaxonner comme un fou, vous respirez profondément, acceptez la situation et décidez de profiter de ce temps supplémentaire pour écouter une musique agréable ou même réfléchir à quelque chose d'important. Et ce n'est pas seulement dans la circulation que le stoïcisme fait des miracles. Il est également un grand allié dans les moments difficiles de la vie. Vous savez quand vous recevez une mauvaise nouvelle ou que vous rencontrez un gros problème. La tendance est de paniquer, n'est-ce pas? Mais les stoïciens nous apprennent à affronter les défis de front, sans se laisser abattre. Ils nous rappellent de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de laisser de côté ce qui ne l'est pas. C'est comme un guide sur la façon de ne pas perdre la tête lorsque les choses tournent mal. Et il y a plus, le stoïcisme ne concerne pas seulement la survie des galères, il concerne aussi la vie avec un but et la vertu. Ils nous apprennent à apprécier ce qui compte vraiment et à être de meilleures personnes, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres autour de nous. C'est comme un manuel sur la façon d'être une personne plus agréable. Donc, en résumé, le stoïcisme est comme un GPS pour la vie moderne, vous guidant à travers les hauts et les bas avec sagesse et calme. Si vous cherchez un moyen de relever les défis du quotidien la tête haute, le stoïcisme est la voie à suivre. Numéro 2, Marc Aurèle, l'empereur stoïque qui nous enseigne à affronter la vie debout. Hey, avez-vous entendu parler de Marc Aurèle? Non, ce n'est pas ce personnage du film Gladiator. Je parle de l'empereur romain qui était un peu le maître suprême du stoïcisme. Il était comme le Yoda de la philosophie ancienne, vous voyez? Marc Aurèle était connu non seulement pour gouverner l'Empire romain, mais aussi pour être incroyablement calme et sage, même lorsque le monde autour de lui s'effondrait. Imaginez, vous êtes à la tête d'un empire gigantesque, faisant face à des guerres, à des intrigues politiques et à une tonne de responsabilités. Ça semble être un fardeau lourd, non? Mais que faisait Marc Aurèle? Il gardait son calme, respirait profondément et avançait, affrontant chaque défi avec un mélange de courage et de sérénité. Et savez-vous quoi d'autre? Il ne gardait pas ses leçons juste pour lui. Marc Aurèle a écrit beaucoup de pensées et de réflexions dans un livre appelé Méditation, comme un journal personnel rempli de sagesse stoïque. Et donc, même après des siècles, les gens utilisent toujours ces leçons pour affronter les difficultés de la vie moderne. Vous êtes-vous déjà demandé que la plupart de nos problèmes aujourd'hui sont petits par rapport à ce que Marc Aurèle a affronté? Bien sûr, nous ne nous battons pas contre des barbares ou ne commandons pas d'armée, mais nous affrontons toujours nos propres batailles tous les jours. Et c'est là que l'essence du stoïcisme entre en jeu. Nous apprenons de Marc Aurèle qu'il n'est pas possible de contrôler tout ce qui se passe dans la vie, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cela. C'est un peu comme être le capitaine de son propre navire, naviguant à travers les tempêtes de la vie avec courage et détermination. C'est trouver la paix intérieure même au milieu du chaos, vous voyez? Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé ou perdu, souvenez-vous de l'exemple de Marc Aurèle. Respirez profondément, gardez votre calme et avancez. Parce qu'au final, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un guide pratique pour affronter les défis de la vie moderne. Numéro 3. Affronter les problèmes du XXIe siècle. Mon ami, il suffit de jeter un coup d'œil autour de vous pour réaliser que le XXIe siècle est comme une montagne russe de défis, n'est-ce pas? Nous avons des problèmes personnels, professionnels, des crises mondiales.
C'est un vrai chaos. Mais et si je vous disais que nous pouvons transformer ces obstacles en opportunités de croissance personnelle? C'est là que les stratégies stoïques entrent en jeu, prêtes à nous donner une claque dans la vie. Imaginez-vous là, confrontant un énorme problème qui semble être une montagne impossible à escalader. La première réaction est de paniquer, n'est-ce pas? Mais les stoïques diraient « Attends un peu, mon ami, réfléchissons à cela ». Ils nous apprennent à regarder les problèmes d'une manière différente, pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des défis qui peuvent nous rendre plus forts, plus sages et plus résilients. Alors, au lieu de vous laisser abattre par le chaos, commencez à penser « Comment puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir à partir de cela ?» C'est un peu comme transformer des citrons en limonade, vous voyez? C'est trouver une lumière au bout du tunnel, même lorsque tout semble sombre. Et ne pensez pas que les stratégies stoïques sont seulement pour les moments difficiles. Non, non. Elles nous apprennent aussi à apprécier les bonnes choses de la vie, à cultiver la gratitude et à vivre avec un but. C'est comme un manuel de survie pour les hauts et les bas de l'existence. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu d'une crise, souvenez-vous des stratégies stoïques. Respirez profondément, gardez votre calme et commencez à penser aux solutions, pas aux problèmes. Parce qu'au final, les défis de la vie ne sont pas des obstacles sur notre chemin, ce sont des opportunités de croissance personnelle. Et avec un peu de stoïcisme en poche, nous pouvons les affronter debout. Numéro 4, affronter les défis de front, l'art de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Parlons de l'art d'affronter les difficultés de la vie la tête haute, d'accord? Voici un conseil en or, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez le reste de côté. C'est un peu comme séparer le bon grain de l'ivraie, vous voyez? Quand nous nous concentrons sur ce qui est à notre portée, la vie devient bien plus paisible. Regardez bien, la vie est pleine de surprises, pas toutes bonnes malheureusement. Parfois, on a l'impression de nager à contre-courant, de lutter contre une multitude de problèmes qui semblent insolubles. Mais c'est là que la philosophie stoïcienne intervient. Elle nous rappelle que même lorsque tout semble échapper à notre contrôle, nous avons toujours le pouvoir de décider comment réagir. Alors, au lieu de perdre du temps et de l'énergie à s'inquiéter de choses qui dépassent notre emprise, pourquoi ne pas se concentrer sur ce que nous pouvons changer? C'est un peu comme mettre les mains à la pâte et agir de manière intelligente face aux adversités. C'est comme une stratégie de ninja pour affronter les problèmes. Et ne pensez pas que cela signifie ignorer les problèmes ou devenir indifférent. Non, non. C'est tout le contraire. Se concentrer sur ce qui est contrôlable nous donne le pouvoir de prendre des mesures concrètes et efficaces pour résoudre les problèmes qui se dressent sur notre chemin. Alors, la prochaine fois que la vie vous jouera un mauvais tour, souvenez-vous, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Respirez profondément, gardez votre calme et commencez à agir de manière stratégique. Parce qu'au final, ce sont nos actions qui façonnent notre destin, pas les circonstances extérieures. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable dans toute cette histoire? Lorsque nous apprenons à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nous découvrons une énergie incroyable en nous. C'est comme si nous devenions le capitaine de notre propre navire, naviguant avec confiance dans des mers agitées. Lorsque nous concentrons notre énergie sur ce que nous pouvons changer, nous commençons à voir des solutions là où nous ne voyions auparavant que des problèmes. C'est comme si nous allumions une lumière au bout du tunnel, même dans les situations les plus sombres. C'est un sentiment d'autonomisation qui nous donne l'impression que nous sommes capables d'affronter tout ce que la vie nous réserve. Et vous savez quoi de plus cool? Cette mentalité de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler n'est pas seulement utile dans les moments difficiles, mais elle nous aide également à mieux apprécier les bons moments de la vie. C'est comme si nous apprenions à valoriser chaque petite victoire, aussi minime soit-elle, et à trouver de la gratitude dans les choses simples du quotidien. Alors, mon ami, si vous retenez une leçon aujourd'hui, c'est celle-ci. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée. Canalisez votre énergie de manière efficace, affrontez les défis de front et célébrez chaque pas fait vers votre croissance personnelle. Parce qu'au final, ce sont ces défis qui nous rendent plus forts, plus sages et plus résilients. Alors, allons-y, affrontons la vie avec toute notre détermination et notre courage. Numéro 5, prenez la vie comme elle vient, l'art d'accepter et de s'adapter aux contretemps. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la vie est une montagne russe pleine de surprises? Parfois, on est là, tranquille, et tout à coup, bam! La vie nous lance une courbe de sel qui nous met sens dessus dessous.
Mais calmez-vous, pas besoin de paniquer. C'est là que vient la vibe de l'acceptation et de l'adaptation. Vous savez, c'est un peu comme surfer sur une énorme vague. On peut essayer de contrôler la mer, mais à la fin, c'est la nature qui décide. C'est là que l'acceptation entre en jeu. C'est comprendre que tout n'est pas sous notre contrôle, que parfois les choses arrivent tout simplement, et c'est bien ainsi. Mais attendez, ce n'est pas juste accepter passivement, non. C'est prendre ce que la vie vous donne et trouver un moyen de vous adapter. C'est un peu comme être un ninja de la flexibilité. Vous voyez ? C'est trouver des solutions créatives pour contourner les obstacles, même lorsque tout semble contre vous. Alors, la prochaine fois que la vie vous mettra une claque, rappelez-vous, acceptez la situation telle qu'elle est, mais ne vous laissez pas abattre. Utilisez votre créativité et votre résilience pour transformer les contretemps en défis surmontables. Parce qu'au final, ce sont les chutes qui nous apprennent à nous relever plus forts et plus sages. Alors, allons-y, affrontons la vie avec le cœur ouvert et prêt à faire face à tout ce qui se présente. Et regardez, cette mentalité d'acceptation et d'adaptation n'est pas seulement utile dans les moments difficiles, elle nous aide aussi à mieux profiter des bons moments de la vie. C'est un peu comme apprendre à danser au rythme de la musique, à suivre le mouvement sans perdre le rythme. Parfois, il peut être difficile d'accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais c'est là que réside la magie. Lorsque nous nous permettons d'accepter et de nous adapter, nous découvrons de nouveaux chemins, de nouvelles opportunités que nous n'imaginions même pas. Et vous savez ce qui est encore mieux? Cette mentalité nous aide à cultiver une paix intérieure, une tranquillité qui vient du fait de savoir que nous contrôlons nos réactions, même lorsque nous ne contrôlons pas les circonstances. Alors, mon ami, rappelez-vous, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, adaptez-vous à ce qui vous entoure et transformez les contretemps en opportunités de croissance. Parce qu'au final, c'est cette capacité d'acceptation et d'adaptation qui fait de nous de véritables maîtres de la vie. Alors, allons-y, accueillons les surprises que la vie nous réserve et montrons au monde de quoi nous sommes capables. Numéro 6, ici et maintenant, comment la pleine conscience peut vous donner un répit dans le tourbillon du quotidien. Et, mon ami, vous savez ce moment où il semble que le monde tourne si vite que vous avez du mal à suivre? C'est là que la pleine conscience intervient, ou m'infulne, comme certains l'appellent. C'est un peu comme s'arrêter, respirer profondément et se connecter avec le moment présent, même lorsque tout autour de nous semble fou. La vie moderne est une course, n'est-ce pas? Nous avons 1000 choses à faire, 1000 pensées qui nous traversent l'esprit et zéro temps pour simplement être. C'est là que la pleine conscience devient notre super-héroïne personnelle. Elle nous apprend à ralentir, à prêter attention à ce qui se passe ici et maintenant, sans se laisser emporter par l'anxiété du futur ou les regrets du passé. Et savez-vous ce qu'il y a de plus incroyable? La pleine conscience ne nécessite aucun super-pouvoir ou entraînement spécial. C'est simplement une question d'être présent, d'observer nos pensées et nos sentiments sans jugement, comme si nous regardions un nuage passer dans le ciel. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous découvrons un calme intérieur que nous n'aurions jamais cru possible. C'est comme si nous trouvions une oasis de paix au milieu du désert de la vie trépidante. Et peu importe à quel point notre journée est folle, nous pouvons toujours nous tourner vers cette sérénité intérieure pour nous guider. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par l'agitation du quotidien, rappelez-vous de la pleine conscience. Prenez un moment pour respirer profondément, pour vous reconnecter avec le présent et pour trouver la sérénité qui a toujours été en vous. Parce qu'au final, la vraie magie de la vie se déroule ici et maintenant. Cela peut sembler difficile au début, je le sais. Notre esprit a l'habitude de vagabonder entre le passé et le futur, rempli de préoccupations et de plans. Mais avec un peu de pratique, la pleine conscience devient comme un muscle que nous entraînons, devenant plus forte à chaque utilisation. Et savez-vous ce qu'il y a de plus cool? La pleine conscience ne nous apporte pas seulement calme et sérénité, mais elle nous aide aussi à vivre la vie de manière plus pleine et plus significative. Lorsque nous sommes vraiment présents, nous pouvons savourer chaque moment, chaque expérience, comme si c'était la première fois. Alors, allons-y, mon ami. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Prenez quelques minutes de votre journée pour simplement être présent, que ce soit en pratiquant la respiration consciente, en observant les sons autour de vous ou simplement en prêtant attention aux sensations de votre corps. Avec le temps, vous réaliserez que la pleine conscience n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie, une façon de trouver la paix et la joie au milieu de l'agitation du monde moderne. Alors,
respirez profondément et plongez dans le moment présent. Après tout, c'est ici que la vraie magie se produit. Numéro 7, être fort dans la vie, comment cultiver la résilience et ne pas se briser dans les moments difficiles. Et salut, mon pote. On va parler d'être costaud dans la vie? Non, ce n'est pas à propos des muscles, c'est à propos de quelque chose de beaucoup plus important, la résilience. C'est un peu comme cette capacité à prendre des coups de la vie et à rester debout, prêt à affronter le prochain round. Soyons réalistes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On doit faire face à plein d'obstacles, de défis et de revers sur notre chemin. Et c'est là que la résilience entre en jeu. C'est apprendre à plier devant l'adversité, mais jamais se rompre. C'est comme le bambou, tu vois, flexible, mais incroyablement fort. Alors, quand la vie te mettra une gifle, et elle le fera, tu peux en être sûr, ne panique pas. Respire profondément, garde ton calme et rappelle-toi que tu es plus fort que tu ne le penses. C'est un peu comme regarder dans le miroir et se dire « Tu es un guerrier, et tu vas surmonter ça ». Et tu sais ce qu'il y a de plus incroyable? Plus on affronte les défis de front, plus notre résilience se renforce. C'est comme un muscle qu'on entraîne, devenant plus forte à chaque coup. Alors, au lieu de fuir les adversités, accueille-les à bras ouverts. Chaque obstacle est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras au milieu d'une tempête, rappelle-toi de ta résilience intérieure. Sois comme un bambou, flexible, fort et prêt à affronter n'importe quelle bourrasque que la vie te lance sur ton chemin. Parce qu'au final, ce sont les moments difficiles qui nous rendent vraiment invincibles. Alors, allons-y, mon pote, montrons au monde ce dont nous sommes faits. Et tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Cultiver la résilience, ce n'est pas seulement endurer les moments difficiles, mais aussi trouver des opportunités de croissance personnelle dans chaque défi. C'est un peu comme si on sortait de chaque situation encore plus fort et plus sage qu'avant. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras face à un obstacle, rappelle-toi que la résilience est en toi. Tu as tout ce qu'il te faut pour surmonter n'importe quelle difficulté qui se présente sur ton chemin. Il suffit de croire en toi, de garder la tête haute et de continuer à avancer. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette aventure. Compte sur le soutien de ceux qui t'aiment, trouve l'inspiration dans les histoires de dépassement et souviens-toi que chaque défi est une opportunité de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, allons-y, mon pote. Cultivons notre résilience, affrontons les obstacles la tête haute et montrons au monde de quoi nous sommes capables. Parce qu'au final, c'est notre résilience qui nous rend vraiment invincibles. Numéro 8, faire les bons choix. Comment la conscience des choix peut vous mener à contrôler votre propre vie? On va discuter un peu de cette idée de faire des choix conscients. Tu vois, c'est un peu comme être le maître de son propre destin, le capitaine de son propre navire. C'est comprendre que chaque décision que tu prends, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de façonner ton avenir. La vie est pleine de croisements, de ces moments où tu te demandes quel chemin prendre. Mais voilà l'astuce, tu as le pouvoir de choisir. Ça peut sembler être une responsabilité énorme, mais c'est aussi une sacrée opportunité. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras à un carrefour, ne panique pas. Respire profondément, examine les options et choisis avec sagesse. Il se peut qu'une décision apparemment insignifiante aujourd'hui ait un impact énorme sur ton futur. Et tu sais ce qu'il y a de plus génial? Faire des choix conscients, ce n'est pas seulement prendre des décisions importantes, mais aussi savoir comment réagir aux défis que la vie te lance. C'est un peu comme si tu étais le chef d'orchestre d'un orchestre, dirigeant tes émotions et choisissant comment réagir à chaque situation. Et regarde, choisir consciemment ne signifie pas que tu ne feras jamais d'erreur ou que tu n'auras jamais de difficultés. Faire des erreurs et apprendre de nos échecs fait partie du parcours humain. L'important, c'est que chaque décision, même celles qui n'ont pas fonctionné, nous enseigne quelque chose de précieux. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à un choix important, prends le temps de réfléchir à tes options. Pense aux conséquences de chaque voie et choisis en écoutant ton cœur et ton esprit. Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne te blâme pas. Utilise cela comme une occasion de croissance et d'apprentissage. Rappelle-toi que tu es l'architecte de ta propre vie. Chaque choix que tu fais est comme un brick qui construit l'édifice de ton histoire. Alors, fais des choix qui te dirigent vers tes objectifs et tes valeurs les plus profondes. Et n'oublie pas que même lorsque les choses semblent hors de contrôle,
tu as toujours le pouvoir de choisir comment réagir. Choisis l'amour plutôt que la peur, la gratitude plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que le désespoir. Alors, allons-y, mon ami. Embrassons le pouvoir du choix conscient et façonnons notre destin avec courage, détermination et sagesse. Parce qu'au final, nous sommes les auteurs de nos propres histoires. Numéro 9, l'art de valoriser ce qui importe vraiment, affiner le focus pour une vie plus riche. Parlons de cette idée d'affiner notre focus et de voir ce qui rend vraiment la vie précieuse, d'accord? C'est un peu comme ajuster le zoom de l'appareil photo pour capturer les détails les plus importants de la vie, ce qui passe souvent inaperçu dans l'agitation quotidienne. La vérité, c'est que nous vivons dans un monde rempli de distractions, n'est-ce pas? Il est facile de se perdre dans les réseaux sociaux, le travail, les problèmes. Mais qu'en est-il des petites joies et des choses simples qui nous font sourire? C'est là que l'affinement du focus entre en jeu. C'est comme si nous mettions une loupe sur les bonnes choses de la vie, tu vois? C'est identifier et se concentrer sur ce qui nous enrichit vraiment, ce qui nous apporte du bonheur et nous rend reconnaissants d'être en vie. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras à courir dans tous les sens, arrête-toi un instant et observe autour de toi. Peut-être le sourire d'un ami, la chaleur du soleil sur ton visage, ou même un moment de silence et de paix intérieure. Et tu sais ce qu'il y a de plus incroyable? Plus nous affinons notre focus pour les petites joies du quotidien, plus nous cultivons la gratitude dans nos vies. C'est comme si nous ouvrions les yeux sur la beauté qui nous entoure, même dans les moments les plus simples et ordinaires. Alors, allons-y, mon ami. Affinons notre focus, valorisons les petites choses et enrichissons nos vies de gratitude et de joie. Parce qu'au final, ce sont ces moments qui rendent la vie précieuse. Et le meilleur, c'est que l'affinement du focus n'est pas une tâche difficile. Il suffit d'un peu d'attention et d'intention pour commencer à remarquer les bonnes choses autour de nous. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui apportent le plus de bonheur. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Prends quelques minutes de ton temps pour observer les petites choses qui apportent de la joie à ton cœur. Que ce soit un moment avec un être cher, un geste de bonté d'un inconnu, ou même un instant de paix intérieure alors que tu apprécies la nature. Et n'oublie pas d'exprimer ta gratitude pour ces moments. La gratitude a le pouvoir de multiplier le bonheur et de rendre les bons moments encore plus spéciaux. Alors, chaque fois que possible, remercie pour ce que tu as et pour les expériences qui enrichissent ta vie. Rappelle-toi, la vie est faite de moments, et c'est à nous de choisir où nous voulons concentrer notre attention. Alors, affinons notre focus pour les petites joies et vivons une vie plus complète et plus heureuse. Tu le mérites. Numéro 10, soyez le maître de votre propre vie. Comment développer l'autodiscipline et la sagesse pour un voyage résilient? Salut, mon ami, parlons de dominer la vie avec style, d'accord? Être le maître de votre destin et le capitaine de votre propre navire? C'est de cela qu'il s'agit avec l'autodiscipline et la sagesse stoïque. Ce sont comme des super pouvoirs qui nous aident à naviguer à travers les mers agitées de la vie avec calme et détermination. Vous connaissez cette sensation d'être aux commandes, même quand tout semble être en désordre? C'est exactement ce que l'autodiscipline nous apporte. C'est comme si nous disions à la vie, « Viens si tu oses, je suis prêt ». C'est avoir le contrôle sur nos actions, nos émotions et nos pensées, même dans les moments les plus difficiles. Et ce n'est pas tout. La sagesse stoïque est comme la boussole qui nous guide dans ce voyage. C'est cultiver des vertus comme l'intégrité, le courage et la maîtrise de soi pour prendre les meilleures décisions, même quand la tempête fait rage dehors. C'est comme si nous étions les Jedi de la vie réelle, sachant toujours quoi faire, même face aux plus grands défis. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation compliquée, rappelez-vous de votre pouvoir intérieur. Respirez profondément, gardez votre calme et agissez avec intégrité et courage. Parce qu'au final, ce sont ces vertus qui nous rendent vraiment résilients, capables de surmonter tous les obstacles que la vie nous présente. Et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus sage que vous ne l'imaginez. Avec l'autodiscipline et la sagesse, vous pouvez conquérir le monde. Alors allons-y, mon ami, montrons à la vie de quoi nous sommes faits. Et vous savez ce qu'il y a de mieux dans tout ça? L'autodiscipline et la sagesse ne sont pas réservées uniquement aux grands philosophes ou aux super-héros des films. Chacun de nous peut cultiver ces vertus dans notre vie quotidienne. C'est juste une question de pratique et d'engagement. Commencez petit,
en vous challengeant à contrôler vos réactions dans des situations stressantes ou à prendre des décisions basées sur l'intégrité et le courage, même si elles sont difficiles. Avec le temps, vous verrez que ces vertus deviendront une partie intégrante de qui vous êtes, guidant vos actions et vos pensées de manière positive. Alors, allons-y, mon ami. Embrassons l'autodiscipline et la sagesse stoïque et naviguons à travers la vie avec sérénité et résilience. Parce qu'au final, ce sont ces vertus qui font de nous de véritables maîtres de notre propre voyage. Je voudrais remercier chacun d'entre vous de faire partie de cette communauté incroyable. Ici, nous cherchons à partager des contenus qui peuvent enrichir nos vies et nous aider à grandir ensemble, toujours avec beaucoup de soin et de dévouement. C'est un immense plaisir de pouvoir compter sur votre présence ici. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Nous avons préparé de nombreuses vidéos avec des conseils, des réflexions et des moments inspirants que vous allez sûrement adorer. Alors, rejoignez-nous et avançons ensemble dans ce voyage d'apprentissage et de croissance personnelle. Votre présence est très importante pour nous. N'oubliez pas de laisser un pouce levé sur les vidéos que vous appréciez le plus et de les partager avec vos amis afin que plus de personnes puissent bénéficier de ce contenu précieux. Un grand merci d'être membre de cette famille et de contribuer à rendre cet espace de plus en plus spécial. Je vous attends dans les prochaines vidéos. À bientôt.